Star Wasienne, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler autour de nouveaux objets qui sont entrés dans ma collection. Il va y avoir du vinyle Star Wars, mais alors de beaux vinyles Star Wars et rares. Récents, neufs et rares. Voilà, collectionneur de vinyles, ça devrait vous intéresser. On va parler d'un nouveau projet qui est bien avancé. Voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai fait, ce que j'ai fait, où j'en suis. Vous verrez la fin dans une autre vidéo. Et puis, on va parler d'un livre. Allez, on commence tout de suite. On commence avec un livre, un comics plus exactement. Un comics qui s'appelle, très original, La guerre des étoiles, de chez Delcourt. C'est un livre que j'ai redécouvert, parce que je l'ai prêté à un copain qui me l'a rendu, Stéphane. Le problème des comics, c'est que je les lis, je les range, et puis je passe à autre chose. Et puis celui-là, je l'ai récupéré. Merci de me l'avoir rendu. Et je l'ai redécouvert. Et c'est impressionnant. C'est quoi ce livre? Alors regardez bien, attention, hop, voilà, regardez bien. Ce livre s'appelle La guerre des étoiles. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est un livre vraiment de la série Star Wars. C'est quoi? Je vais essayer de lire en même temps. Avant Star Wars, il y avait La guerre des étoiles. Il ne s'agit pas seulement du titre donné au film lors de la sortie, mais également de celui du projet initial par George Lucas. Avant qu'il ne soit partiellement écrit, en gros, c'est le scénario original. Le premier scénario. Donc, on est en 60... c'est pas écrit. Donc, le film sorti en 77. Donc, on doit être 72, 73. 72, bonne année, 72. Et donc, c'est le premier scénario de Star Wars mis en image. Et c'est là qu'on voit tout le travail de scénario, puisque le film qu'on connaît est différent de ça, est vraiment différent de ça. En gros, on démarre. Je ne vais pas vous spoiler le livre. C'est un gros livre, hein, c'est un gros livre. On démarre avec hop, le monsieur qui est ici. Le monsieur qui est ici, oui, en bas là, le vieux monsieur avec sa barbe. Il a 2 enfants. Donc ce monsieur, j'ai pris des notes. Hein. Ce monsieur, c'est Kane Starkiller. Starkiller. Ken Starkiller. Il a 2 garçons. Un garçon qui s'appelle Dick, D-E-A-K, Dick, et un garçon qui s'appelle Anakin. Pas Anakin, Anakin, A-2-N-I-K-I-N. Ça, c'est la version française. C'est une traduction, évidemment, de la VO. Donc, Anakin et Dick, qui sont les enfants de Kane Starkiller, qui va rejoindre on va dire la résistance, qui est dirigée par le général Skywalker. Alors, je vais vous montrer le général Skywalker. Alors, Kane et Starkiller se ressemblent beaucoup. Et on est très très loin. Voilà, il y a une photo où ils sont ensemble. Voilà, ici. Alors, est-ce que je vais y arriver? La photo du milieu ici, voilà. Donc, en bleu, c'est Kane. En blanc, c'est le général Starkiller. Voilà. Donc, général Kane, en bleu, c'est Kane Starkiller. En blanc, c'est le général Skywalker. Général Skywalker. Au début du film, Skywalker est déjà général. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même type de film du tout. Et le général, donc en blanc, va donner l'ordre, la mission à Kane Starkiller de protéger la princesse Leia. Alors la princesse Leia, par contre là, c'est la princesse qu'on connaît. C'est la princesse qu'on connaît. Allez, la petite princesse. Voilà, la princesse, elle est là, ici. Oui. La photo juste avant. Je vous fais pas, attention, je vous fais pas tout livre. Le but, c'est que vous découvriez des choses de l'autre côté, mais alors, est-ce que c'est une uchronie? Est-ce que c'est, je sais pas. Pas assez bon en français. Voilà, la princesse, elle est là. Hop, la princesse, elle est là. Vous voyez, la princesse, elle est là, ici en blanc. Donc ça, c'est la princesse à protéger. Et une dernière photo. Parce que c'est rigolo, c'est tout au début, de toute manière. Hein. Le but n'est pas du tout de vous spoiler. Il y a Dark Vador. Ouais, dès le début.
Sauf que Dark Vador, il est comme ça. Dark Vador, il n'a pas de casque, il n'a pas de brûlure, il n'a pas de masque. Voilà, Dark Vador, il est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le script original, la première vision de George Lucas. Donc, s'il a remanié, c'est que ça lui plaisait pas non plus. Donc, pourquoi faire un livre? C'est vraiment un truc de fan pour dire, voilà, c'est très intéressant en termes de travail, de se dire, le film qu'on connaît, c'est tellement une évidence maintenant. Non, avant d'arriver au film, on est passé par ça et énormément de différentes versions pour arriver au film qu'on connaît. Donc c'est intéressant de partir de la base et de se dire, tiens, j'avais ça en tête. Après, le fait que ce soit mis en image, à l'époque, il n'y avait pas d'image. Ça n'était qu'un script. Donc ça, c'est une interprétation moderne, puisque ça, c'était fait il y a une dizaine d'années. Hein. C'est une interprétation moderne avec les images qu'on a déjà en tête. C'est-à-dire que quand on parle d'empereur, c'est l'empereur. Alors, c'est pas le même empereur. Mais Dark Vador, vous voyez, quand je dis tout à l'heure, Dark Vador, il n'a pas de casque. Oui, parce qu'il a imaginé sans casque. Par contre, le côté noir et tout au début dans le script, je ne sais pas si tout était détaillé. Il faudrait faire un travail d'historien pour retrouver. Mais c'est super intéressant. Livre, c'est un gros pavé. C'est assez long à lire, mais c'est très intéressant. Mais on est très très loin du film. Voilà. On va parler vinyle parce que dans notre collection, il y a aussi des vinyles Star Wars et le fiston, qui a 18 ans, hein, bientôt. Le fiston a trouvé une adresse, un site internet où on peut commander des vinyles Disney. Un site officiel Disney, où vous pouvez commander les vinyles. De tout, hein, Aladdin, machin et tout ça. Et dedans, il y a des Star Wars qu'on n'avait pas. Et donc, c'est super sympa de pouvoir se les procurer. Évidemment, il faut payer les frais de port des US. Il faut payer évidemment la douane si vous faites choper. Mais c'est des vinyles que nous, on n'avait jamais trouvé. Le premier vinyle que je voulais partager avec vous, c'est Galaxy Edge. Les musiques du parc Galaxy Edge. Donc ici, on a un très beau dessin. Voilà, du parc. Avec une autre vision ici. Donc du faucon et puis du parc. Je n'ai pas eu la chance d'y aller hein, encore, ça coûte un bras, toutes ces histoires, mais on ira, c'est sûr. Et à l'intérieur, vous avez un picture disc. Donc, on va retrouver la même image, enfin pas exactement la même image, mais une image sur le disque. Voilà. Alors, je vais vous mettre comme ça, que vous puissiez voir. Voilà, c'est la musique qui accompagne le parc à thème. Et de l'autre côté, on a le faucon qui rentre dans une vallée. Voilà, musique de John Williams. Voilà. C'est pas mal. C'est un beau disque. Hein. C'est un beau disque. Voilà, donc Galaxy Edge, le parc à thème, la musique. Du J-Rex, pour ceux qui savent. Voilà. Et puis un autre vinyle, mon Star Wars préféré, en picture disc. Donc celui-là, je ne l'avais pas vu non plus. Je l'ai eu sur eBay, je crois. Je ne l'avais pas vu en vrai encore. Alors, vous voyez ce que c'est? Ah oui, les fans savent. Rogue One. Rogue One en picture disc. Donc les Death Troopers. C'est superbe. Alors, une très très belle photo. Très très belle photo. Et de l'autre côté, on a les Storm les pieds dans l'eau. On n'a pas les Kyber, on a les Storm les pieds dans l'eau. Blanc et noir. Côté blanc, côté noir. Je trouve ça superbe. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc voilà, 2 disques qui viennent des US, qu'on s'est procuré directement sur le site Disney. Voilà, un picture disc. Donc 2 picture discs finalement. Galaxy Edge et Rogue One. Et on termine cette vidéo avec un nouvel objet qui est de ma création. C'est le bâton de Tusken Rider, donc le gars d'Airfy. Vous l'aviez déjà vu au début, mais je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai pas fini, un petit peu où j'en suis. Ici, on a donc la boule, qui est en haut. Donc la boule, je l'ai fait en impression 3D. Donc plusieurs morceaux, un morceau jusqu'ici, on voit la petite séparation. Un morceau jusqu'ici, un deuxième morceau ici, un troisième morceau pour le coude et un quatrième morceau. À l'intérieur, j'ai mis un tube en métal. Voilà, tout ça c'est collé, moulé. Vous voyez, c'est propre, hein. Tout ça c'est lissé déjà. Voilà. Donc ça c'est
le haut, on va dire. Un bâton, diamètre 28, un gros bâton, avec un tube que j'ai percé. Alors, le plus dur, c'est d'arriver à percer droit. Pas réussi le premier coup, mais voilà. Et d'insérer un tube dedans, plus petit que celui-là. Donc, tout ça, c'est en métal. Donc, hop. Évidemment, il faut le coller. Hein. Voilà, ça, c'est de là. Hop, ça sera comme ça. Ça, je vais essayer de le graver, de le faire des dessins un petit peu. Et puis, il y aura aussi des lanières de cuir. Hop, alors, je vais enlever ça, sinon ça va tomber. Donc, ça, c'est le haut. Je le pose. Voilà, ça va casser. Et à l'autre bout, on a un autre diamètre. Vous voyez, il y a 2 diamètres. Alors, ici, il y a une collerette à rajouter, donc il faut que je l'imprime. C'est un genre de bourrelet, on va dire. Donc, c'est un anneau arrondi, comme ça. Un anneau arrondi. Et puis, de l'autre côté, vous avez le pic. Alors, moi, j'ai fait en bois. Et puis, les ailettes. Voilà. Donc, les ailettes sont en plastique. Donc, j'ai... Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Voilà. Hop. Donc, vous avez celle-là. Hop là. Celle-là qui est traversant. Donc, il faut arriver à trouver le bon axe. Donc, percer et glisser. Celle-là est en une seule pièce. Donc, voilà. Et puis ici, vous avez 2 morceaux d'ailette qui rentrent ici dans les fentes. Voilà. Hop. Tout ça, ça va être collé. Ça va être collé à l'intérieur. Et ici, comme ça, vous allez le voir, ici, cordon de colle à bois pour faire comme une soudure. Ensuite, tout ça, ça va être repeint, évidemment. Donc ça va être l'embout métallique. Et à l'autre bout, on va voir, je ne sais pas si on va voir sur l'écran en une pièce, mais d'un côté, vous allez avoir ce bout-là, et de l'autre côté, vous allez avoir ça là. Ah, je vais faire comme ça, peut-être qu'on verra. Voilà, hop. Voilà, le pic d'un côté. Ah, évidemment, il manque une ailette, hein, je ne l'ai pas remonté. Le pic d'un côté et le bâton. Donc voilà. Quoi en objet de plus dans la collection. C'est un fichier que j'avais récupéré par mon ami Benoît Cardenas, que je salue. Il y a de nombreuses années, il m'avait partagé un PDF où ils expliquaient, donnaient les dimensions et tout ça. Donc, des astuces de fabrication. Donc, je vais lire encore un petit peu la pointe. Là, je vais travailler dessus demain. Et puis, tout ça, ça va être après collé, hein, fixé, collé. Et puis, je vous ai dit, cordon de soudure ici, cordon à la colle à bois pour faire comme une soudure. Repeindre. Et puis, il y a le bois avant de le peindre. Je vais faire des scarifications, à la Dremel, je vais essayer de faire des petites choses comme ça. Petites choses comme ça sur le bâton pour l'animer. Voilà, donc moi je fais le bâton original, le Tuscan de l'épisode 4, et pas le Tuscan qu'on voit dans la série The Mandalorian, où eux ils ont des bandeaux, des bâtons qui sont vraiment des branches, donc vraiment tordus, alors que c'est un bandeau, c'était un bâton droit, donc moi je le fais vintage en bâton droit. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir d'avoir découvert ces nouveaux objets de ma collection. Aujourd'hui, on a fait quoi? Aujourd'hui, on a fait 2 beaux vinyles. On a fait un livre, un comic, franchement, je vous recommande. Et puis, on a fait ce projet en cours, donc le bâton de Tusken Rider. Avant de vous quitter, j'ai un bonus et j'ai un service à vous demander. Je vous explique, je pose ça et je vous explique. J'ai fait la tête de Han Solo en impression 3D. Il y a quelques temps déjà. Franchement, elle est pas mal. Elle est échelle 1, donc elle peut aller sur un buste, elle peut aller sur un mannequin, pardon. Et en voulant bien faire, je l'ai fait mastiquer pour enlever tous les traits d'impression 3D. C'est fait sur une vieille machine il y a quelques années. Je l'ai fait, comment on appelle ça? Mastiquer, ouais, avec un vernis automobile professionnel. Et vous voyez, rien ne tient. Je cherche quelqu'un qui serait capable de me la sabler. J'ai pas le matériel, je connais pas quelqu'un qui a le matériel. Il faudrait faire des essais, donc des réglages très doux. Il faut arriver à décaper ça. Vous voyez, toute cette croûte là qui ne tient pas. Lisser un peu le grain d'impression 3D pour qu'après je puisse la peindre. L'idée c'est de la peindre avec une peinture un peu effet granit, un peu comme un marbre. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir
un buste de Dan Solo, tout bêtement. Petit coucou à Sébastien Galano, grand fan d'Han Solo. Tu l'as pas celui-là. Merci à vous. Si vous avez des possibilités de m'aider là-dessus, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Voilà. Si vous avez possibilité de me sabler ça ou de connaître quelqu'un qui pourrait faire ça à un petit prix, petit sablage, merci à vous. Bonne journée, rendez-vous dans une prochaine vidéo.